Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont le monde se transforme à une vitesse impressionnante? Ce changement va au-delà des nouvelles quotidiennes que nous consommons. Nous vivons des moments prophétiques où les signes annonçant le retour de Jésus deviendront de plus en plus intenses et impactants dans nos vies. Avec l'arrivée de 2024, un événement particulier à l'ONU a récemment attiré l'attention et pourrait être lié à l'émergence de l'Antéchrist. Plus loin, j'expliquerai mieux cette situation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je présenterai 5 prophéties apocalyptiques qui se réaliseront probablement en 2025. Nous verrons clairement que la parole de Dieu se réalise sous nos yeux, bien que beaucoup ne s'en rendent pas encore compte. À la fin, je partagerai mes réflexions sur les événements actuels et apporterai un message d'espoir pour vous. Mais avant de parler des prophéties, je voudrais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, car je souhaite vous aider à renforcer votre marche avec Dieu chaque jour. Il vous suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Allons-y. Récemment, le monde a été témoin de l'approbation du soi-disant Pacte pour l'avenir, un accord mondial proposé par l'ONU, dont l'intention est de rassembler les nations autour d'objectifs communs tels que la paix mondiale, la durabilité et l'égalité. À première vue, ce pacte semble bénéfique pour l'humanité, surtout considérant que des millions de personnes perdent la vie chaque année à cause de la faim, de la pauvreté, des guerres et des injustices. Cependant, nous devons rester vigilants, car cet accord pourrait également avoir l'intention d'accroître le contrôle sur la planète, unifiant les nations sous des règles qui pourraient changer radicalement notre mode de vie. Pour cette raison, de nombreux théologiens voient le pacte pour l'avenir de l'ONU comme une préparation à l'arrivée de l'Antéchrist, qui au départ apportera paix et sécurité, mais ensuite rompra l'alliance et engendrera une souffrance sans précédent pour l'humanité. Ceux qui croient que tout s'arrête là se trompent. En 2025, les signes prophétiques concernant la fin des temps non seulement continueront, mais vont également s'intensifier. Passons aux 5 principales prophéties pour cette année, qui annoncent le retour de Jésus. Première prophétie, la traduction de la Bible dans toutes les langues. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus a dit que l'évangile du royaume serait prêché dans le monde entier comme un témoignage pour toutes les nations, et alors la fin viendrait. Si cela dépendait d'un projet ambitieux d'une organisation chrétienne dédiée à traduire la Bible dans toutes les langues du monde, cela pourrait être réalisé très bientôt. L'organisation Wycliffe Bible Translator souhaite terminer le projet Vision, traduisant les Écritures sacrées dans toutes les langues et dialectes existants sur Terre d'ici la fin de 2025. L'entité travaille en association avec d'autres organisations pour traduire les Écritures dans des langues qui n'ont pas encore accès à la Bible dans leur langue. La mission de Wycliffe est guidée par le désir de rendre l'Évangile accessible à tous, répondant à l'appel de Matthieu chapitre 28, verset 19, qui dit que nous devons faire des disciples dans toutes les nations. Depuis sa création en 1942, cette entité et ses partenaires ont déjà réussi à traduire des parties de la Bible dans des centaines de langues différentes. Grâce aux avancées technologiques et à l'intelligence artificielle, qui offrent des outils accélérant la traduction et la révision de textes, Wycliffe parvient à produire le Nouveau Testament en plus de 1800 langues et dialectes. N'est-ce pas merveilleux? En plus des programmes informatiques, l'entité a également formé des traducteurs locaux, permettant que la culture et l'identité de ces peuples soient respectées sans altérer le message central de la Bible, Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur du monde. Ce travail a permis aux gens de lire et de comprendre les Écritures dans la langue dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise, créant un lien plus personnel avec la parole de Dieu, surtout en ces temps où le monde a besoin d'espoir face à tant de crises et de conflits. Frères, la prophétie de Jésus dans Matthieu chapitre 24 ne précise pas exactement comment l'évangile du royaume serait prêché à toutes les nations du monde. Cependant, le fait que la Bible soit traduite dans toutes les langues d'ici 2025 pourrait permettre que la parole atteigne directement chaque personne, ce que beaucoup considèrent comme une condition préalable au retour de Jésus. Deuxième prophétie, l'augmentation des conflits au Moyen-Orient. Dans les chapitres 38 et 39 du livre qui porte son nom, le prophète Ézéchiel décrit une bataille apocalyptique qui impliquera une alliance de nations qui attaqueront Israël. Celle-ci sera dirigée par Gog, du territoire de Magog. Alors Dieu interviendra, protégera Israël et détruira les forces ennemies, aboutissant à une restauration spirituelle de son peuple. Actuellement, il y a une immense tension au Moyen-Orient. Les nations voisines d'Israël, comme l'Iran et la Syrie, s'allient à de grandes puissances comme la Russie pour attaquer le pays. Tout indique que cette alliance sera renforcée encore davantage dans le futur, Israël répondant fermement aux attaques qu'il subit de ses ennemis. Ce possible conflit, avec des alliances politiques et militaires entre des nations ennemies d'Israël, est perçu par beaucoup comme le début de la prophétie de Gog et Magog. Cependant, frères, il est important de préciser que cette prophétie ne s'accomplira pas maintenant, mais pendant la grande tribulation, c'est-à-dire pendant le règne de l'Antéchrist sur terre. Cette bataille sera l'un des événements finaux des derniers jours, lorsque le monde subira déjà la colère de Dieu avec d'intenses persécutions et des catastrophes mondiales, comme décrit dans plusieurs parties de l'Apocalypse. Mais, frères, l'augmentation des tensions au Moyen-Orient peut être considérée comme un test de ce qui est à venir. Beaucoup des alignements géopolitiques actuels pourraient être une préparation pour que la prophétie d'Ézéchiel s'accomplisse un jour.
Avant de passer à la prochaine prophétie, il est important de clarifier que les batailles de Gog et Magog et celles d'Armageddon ne sont pas les mêmes. La bataille d'Armageddon, décrite dans Apocalypse 16, verset 16, représente le dernier affrontement entre les forces du bien et l'Antéchrist avant le retour de Jésus. D'autre part, la bataille de Gog et Magog aura lieu pendant la grande tribulation et servira à révéler la protection de Dieu sur Israël, ramenant son peuple sur les chemins du Seigneur. Troisième prophétie, l'émergence d'un nouvel ordre mondial. L'idée d'un nouvel ordre mondial est liée à l'émergence d'un gouvernement mondial centralisé qui unifierait le pouvoir politique, économique et financier sous une seule autorité. Cette théorie est associée à la marque de la bête, mentionnée dans Apocalypse, chapitre 13, où il est dit que personne ne pourra acheter ou vendre sans cette marque imposée par l'Antéchrist. Bien que cette prophétie s'accomplisse pendant la période de la tribulation, il est très probable que l'année 2025 marque le début de ce nouvel ordre par le biais de la mondialisation des monnaies numériques, connues sous le nom de crypto-monnaies. Elle pourrait commencer à éliminer complètement l'argent physique tel que nous le connaissons, facilitant le suivi des transactions financières à travers le monde. Pourquoi cela pourrait-il commencer maintenant? Une série de politiques financières ont été adoptées récemment. Par exemple, la plupart des grandes banques et des fonds d'investissement ont commencé à intégrer des crypto-monnaies dans leur portefeuille d'actifs, en créant également leur propre monnaie numérique pour faciliter leur acceptation mondiale. De plus, de nombreuses banques centrales dans différents pays ouvrent leurs portes à ces monnaies et encouragent le secteur privé à adopter ce système de transaction, promettant plus de sécurité et de protection. Mais cette protection est-elle vraiment pour notre bien? Avec la création de monnaies numériques comme le Drex au Brésil, nous nous rapprochons de plus en plus de la fin de l'argent liquide. Cela signifie que la banque centrale pourrait contrôler et surveiller chaque centime que vous dépensez, chaque achat que vous faites et chaque transfert que vous envoyez. Tout sera enregistré, éliminant complètement la confidentialité des transactions. Avec le Drex, toute liberté que nous avons d'utiliser notre argent sans être suivi pourrait disparaître. En résumé, frères, de nombreux théologiens croient que le renforcement des monnaies numériques et des systèmes de paiement mondiaux est lié à la marque de la bête, car ils permettront de contrôler qui peut et qui ne peut pas acheter. Et qui garantit que cela ne sera pas utilisé par un dirigeant mondial pour restreindre l'utilisation de cet argent uniquement à ceux qui lui sont loyaux? Quatrième prophétie. Avancée de l'intelligence artificielle. Dans le chapitre 12 du livre de Daniel, le Seigneur donne les paroles suivantes aux prophètes sur ce qui se passera dans les derniers jours. Il ferme les mots de ce livre et scelle la prophétie jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront d'ici à là, et le savoir augmentera. Frères, si vous lisez le début de ce chapitre, vous verrez que Daniel prophétise une période de grande angoisse dans le monde. Mais l'ange Michel se lèvera pour libérer le peuple de Dieu. La prophétie concerne la période de la grande tribulation. Cependant, ce que nous verrons à partir de 2025 en ce qui concerne l'intelligence artificielle pourrait être un signe supplémentaire que nous assistons au début d'une des prophéties apocalyptiques. Cela parce qu'une enquête récente de la société de conseil Gartner indique qu'à la fin de 2025, plus de 80% des entreprises auront des solutions d'intelligence artificielle intégrées dans leur processus. Ces données montrent clairement la croissance accélérée de ces technologies, stimulée par la nécessité d'optimiser les opérations et d'augmenter l'efficacité. Par exemple, cela augmentera la capacité de surveiller et de contrôler, ce qui pourrait être facilement utilisé pour superviser chaque personne vivant sur Terre. Pour beaucoup, cela est lié au scénario décrit dans l'Apocalypse. En outre, l'intelligence artificielle est déjà utilisée dans divers domaines. Dans les systèmes de surveillance, des caméras équipées d'IA peuvent identifier des visages dans des foules, surveiller des comportements et même délivrer des amendes automatiquement en temps réel. Dans des pays comme la Chine, l'intelligence artificielle joue un rôle central dans le système de crédit social, où le comportement des citoyens est surveillé et noté selon leurs actions, promouvant un système qui contrôle absolument tout. Une autre prophétie importante qui peut être liée à l'intelligence artificielle se trouve dans Matthieu, chapitre 24, verset 12, où Jésus dit que l'amour de beaucoup se refroidira dans les derniers jours. Un exemple actuel de cela est ce qui se passe au Japon, où de nombreuses personnes remplacent les relations humaines par des interactions avec des robots. Il existe de nombreux témoignages de personnes qui préfèrent des compagnons virtuels pour éviter de véritables relations où elles pourraient être déçues. Cela, frères, est très triste, car cela rend les individus plus solitaires et égoïstes, incapables d'aimer leur prochain comme le Christ nous l'a ordonné. Cinquième prophétie, Israël comme la cible de toutes les nations. La Bible décrit Israël, en particulier Jérusalem, comme la cible de toutes les nations. C'est là que le Messie, Jésus, établira son gouvernement. Des passages comme Ésaïe, chapitre 2, et Zacharie, chapitre 12, décrivent Jérusalem comme la ville choisie pour l'accomplissement des desseins de Dieu, attirant la colère de toutes les autres nations. Cela semble commencer à se réaliser. En plus des conflits mentionnés dans la deuxième prophétie, Israël continue de subir des condamnations internationales et des pressions à l'ONU. Le pays est durement critiqué aux Nations Unies simplement pour se défendre contre les attaques de ses ennemis, en plus de faire face à des sanctions politiques et économiques pour ses actions.
La tendance est que cette attaque diplomatique s'intensifie encore en 2025, surtout avec le renforcement du mouvement connu sous le nom de BDS, boycott, désinvestissement et sanctions. Ce mouvement cherche à promouvoir l'isolement économique et culturel d'Israël, pressant des institutions et des entreprises de couper leurs liens avec le pays. Cependant, Zacharie, chapitre 12, verset 3, prophétise que Dieu fera de Jérusalem une pierre lourde pour toutes les nations, et ceux qui essaieront de la soulever seront gravement blessés. Cela indique que tous ceux qui se retourneront contre le pays et tenteront de lui nuire paieront un prix très élevé. Un message d'espoir. Frères, ces prophéties pour 2025 et les événements que nous observons autour de nous ne signifient pas que nous sommes déjà arrivés à la fin de tout. Bien que cela puisse sembler effrayant, il y a une espérance que Dieu nous offre aujourd'hui. La Bible nous rappelle qu'à la fin, la victoire n'appartient pas au mal, mais à Jésus. Il est ressuscité et a promis de revenir pour restaurer toutes les choses, vaincre l'injustice, guérir les blessures et, surtout, essuyer les larmes de ceux qui ont persévéré. Dans Apocalypse, chapitre 21, nous sommes informés qu'il n'y aura plus de mort, de tristesse, de pleurs ou de douleur, parce que l'ancien ordre aura disparu. Amen. Cela signifie qu'en dépit des difficultés, nous avons un espoir sûr, un avenir où l'amour, la justice et la paix de Dieu régneront éternellement. Tous ces signes que j'ai partagés dans cette vidéo sont un rappel de vivre une vie avec un but, en ayant confiance qu'à la fin, Jésus reviendra pour renouveler ce monde et établir un royaume de paix et de joie qui n'aura jamais de fin. Alléluia! Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le maximum de personnes possible et regardez les vidéos que j'ai mises ici à l'écran. Je suis sûr qu'elles vous aideront beaucoup dans votre cheminement spirituel. Que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande accolade.